Bonjour. Je suis ici aujourd'hui parce que j'ai un rêve pour Abidjan. Et lorsque les organisateurs de la rencontre d'aujourd'hui m'ont contacté, je n'ai pas hésité longtemps avant de leur donner mon accord, parce que le thème d'aujourd'hui, Voyage vers le futur, Abidjan 2057, rencontre tout à fait mon rêve. Mon rêve, c'est de travailler sous le soleil d'Abidjan et de dormir sous les étoiles de Yamoussoukro. Ce rêve, je vais m'efforcer de vous le faire partager, de manière à ce qu'il devienne plus qu'un rêve, qu'il devienne une vision qui nous éclairera, qui nous permettra de prendre des bonnes décisions et qui permettra de le concrétiser. Alors, Abidjan hier, Abidjan aujourd'hui. Abidjan, c'était une petite ville de 250 000 habitants dans les années 50. C'est aujourd'hui une mégapole qui regroupe plus de 5 millions d'habitants. Il y en a qui disent 5 400 000. Bon, je ne sais pas comment ils font leur estimation. Je crois que personne ne sait combien il y a d'habitants. Ce qu'on sait, c'est qu'il y en a certainement plus de 5 millions. Alors, une si grande concentration de personnes dans un espace qui est relativement restreint, cela pose un certain nombre de problèmes en ce qui concerne l'approvisionnement, l'énergie, le logement, le transport, la santé, l'éducation, etc. Et je pense qu'il y a lieu de se préoccuper de cet avenir si nous voulons que nos enfants vivent dans un environnement meilleur que celui que nous connaissons. Les pouvoirs publics ivoiriens ont très vite pris conscience de cet accroissement de la population d'Abidjan qui exerçait un attrait un peu comme un aimant sur les populations ivoiriennes comme sur les populations des pays limitrophes à cause du développement économique que cette ville symbolisait. Et avec les moyens dont ils disposaient, ils ont très rapidement engagé des investissements dans les infrastructures. Là, nous avons regroupé quelques photos d'ouvrages intéressants. Le premier pont d'Abidjan, puis le deuxième pont, il y a des voies rapides qui ont été construites, des centrales électriques. Et puis tout ça s'est brutalement arrêté avec la crise qui a frappé la Côte d'Ivoire au début des années 80 et qui a eu des conséquences relativement importantes parce que les pouvoirs publics n'ont plus pu précéder l'accroissement de la population en réalisant des infrastructures. Ils n'ont plus pu non plus accompagner ce développement de la population. Tout ce qu'ils pouvaient, c'était essayer d'assurer l'entretien de ce qui existait. Et même cet entretien, il était relativement difficile de l'assurer régulièrement. Avec l'accroissement naturel de la population, les infrastructures existantes se sont trouvées surexploitées. Étant surexploitées, non entretenues, elles se sont dégradées. La Sotra, qui avait été un des fleurons et la plus belle société de transport urbain en Afrique de l'Ouest,
la Sotra a commencé à éprouver de grandes difficultés pour transporter les Abidjanais. Son parc, qui a atteint jusqu'à 1000 véhicules, n'a fait que décliner et régresser. Ces quelques images sont parlantes. Vous avez également une société comme la RAN qui s'était équipée au début des années 70 pour faire face au transport des voyageurs. La RAN, je le rappelle, a transporté jusqu'à 3 500 000 voyageurs en 1973. Elle permettait de relier Abidjan à Bobo-Dioulasso en 17 heures dans des trains qui étaient climatisés. La RAN a détenu aussi, toujours dans ces mêmes années, après des travaux d'infrastructure, le record du monde de vitesse pour un autorail à l'époque, 120 km/h, entre Dimokro et Bouaké. Malgré la crise, malgré les difficultés, Abidjan a continué de grandir, de s'étendre, et la spécificité d'Abidjan, c'est qu'elle est bâtie autour d'une lagune qui lui donne un cachet incomparable, mais qui complique les problèmes d'assainissement, qui complique également les problèmes de transport et de circulation. Néanmoins, la ville s'est agrandie à l'est, vers Grand Bassam. Elle s'est agrandie aussi vers Bingerville, à l'ouest vers Niangon, vers Songon. Il y a le quartier de Yopougon qui est apparu. Au nord, Abidjan a presque rejoint Anyama. Et cela s'est fait très rapidement en l'espace de quelques décennies. Et pour la petite histoire, quand j'étais jeune ingénieur, j'ai construit la première tranche de la CERAO, ici, où nous sommes aujourd'hui. Et j'étais très heureux quand on m'a dit que la réunion avait lieu ici. Mais c'est pas pour ça que j'en parle. J'en parle pour dire que quand je venais sur le chantier, c'était la brousse. C'était la brousse. La route s'arrêtait vers Sokosé là-bas. Et après, il fallait passer dans les herbes pour arriver ici. Et je me rappelle que les ouvriers ont tué une biche sur le chantier à l'époque. Et c'est pas si loin, c'était en 82, 83. Alors, avançons un peu. Et ces quartiers périphériques se sont créés. Et qui abritent-ils? Ils abritent une population qui est très diverse. Il y a des gens qui ont un pouvoir d'achat relativement important. Et puis, il y a une autre catégorie de gens moins aisés. C'est pour ça qu'on voit des promotions immobilières d'une certaine qualité. Et plus loin, on tombe sur des quartiers qui sont des quartiers précaires. Mais tout ça, c'est le résultat de gens qui investissent dans l'immobilier pour réaliser de belles opérations, ou alors ils investissent, et ça arrive, dans un immobilier à la limite de la salubrité pour des questions de rendement et pour gagner de l'argent. Qui habite là-bas? Ce sont essentiellement des populations qui sont attirées par Abidjan, qui exercent une activité économique, soit en tant qu'employés, soit en tant que artisans du secteur informel. Et ces personnes sont obligées de chercher à se loger de plus en plus loin parce que les logements proches du centre sont inaccessibles. Le prix augmente. Et une fois qu'ils ont réglé leur problème de logement, ils ont un problème de transport pour se rendre sur le lieu de leur activité.
La Sotra n'étant plus capable de faire face et de leur fournir les moyens de transport, ils sont obligés d'emprunter qui un Baka, qui un Warolo, une pinasse pour arriver à leur travail. Et des parcours qui durent 1h30, 2 heures ne sont pas rares. Tout le monde connaît les embouteillages qui nous amènent à une situation inextricable dont on ne voit pas l'issue. On ne voit pas l'issue et cela est un peu alarmant parce que on arrive à une situation qui peut être explosive si on n'y trouve pas de solution. Le pouvoir d'achat se réduit. Le logement qui représente la plus grosse dépense, il est de plus en plus cher, donc les gens sont obligés d'aller habiter de plus en plus loin. Ils sont obligés donc de se transporter pour se rendre sur leur lieu d'activité et leur pouvoir d'achat est constamment réduit. Alors, je pense que si on reste sur les chemins qui ont déjà été parcourus, il n'y aura pas de solution. Et moi, ce que je dis, c'est qu'il faut rêver, il faut rêver grand. Et ce à quoi je rêve, c'est une ligne à grande vitesse entre Abidjan et Yamoussoukro. Pourquoi pas? Pourquoi pas? D'autant plus que cette ligne se justifie parfaitement quand vous regardez le tracé du chemin de fer en Côte d'Ivoire. Il y a deux possibilités. Soit on utilise le tracé existant jusqu'à Timbukro et ensuite on bifurque vers Yamoussoukro. Ça permettra de réaliser une ligne qui ralliera Yamoussoukro en 2 heures, à peu près. Mais ça a un grand intérêt de pouvoir, sur cette ligne, arriver à Bovine en 40 minutes. Vous voyez que celui qui travaille à Abidjan Sud, il a peut-être intérêt à aller chercher un logement à Bovine, et quand il quitte son logement, 40 ou 50 minutes plus tard, il est rendu à son travail. Celui qui est à Dimbokro, en 1h30, il peut arriver à Abidjan. Mais ça, c'est une solution pour moi secondaire. La solution principale, c'est de relier Abidjan à Yamoussoukro en passant par Ndoussi, par Sikansi et par Toumoudi, en étant quasiment parallèle à l'autoroute du Nord. L'avantage, c'est de désengorger Abidjan, de permettre d'aller en 1 heure à Abidjan, à Yamoussoukro, et faire ce qu'on a à faire et de revenir. C'est de permettre le développement des villes secondaires qui sont sur le chemin. C'est par exemple de dire que l'aéroport de Yamoussoukro deviendra le 2e aéroport d'Abidjan, puisque pour quitter l'aéroport de Yamoussoukro où l'avion qu'on a pris aura atterri et se rendre à Abidjan, il faudra juste 1 heure. Vous voyez, les possibilités me semblent infinies si on y réfléchit vraiment. Alors, moi, pour terminer, puisque le temps nous est mesuré, je propose que vous rêviez à cette solution, qu'on se mette tous ensemble à rêver, parce que je suis convaincu que c'est de nos rêves d'aujourd'hui que sortira la réalité et la vie quotidienne de nos enfants et de nos petits-enfants. Merci.